Ma mère est italienne et mon père est nigérien, originaire d'Afrique de l'Ouest, mais à chaque fois que l'on me pose cette question, je me dis juste que Aliyah est une âme qui veut voyager vers Allah. Comment était ta vie en ce qui concerne la foi? En quoi est-ce que tu croyais? J'ai grandi en tant que chrétienne, je suis devenue chrétienne née de nouveau à l'adolescence. J'ai toujours cru en Dieu. Ma mère m'a élevée d'une façon qui m'a encouragée à être curieuse sur la vie et sur notre raison d'être et le monde. Et donc, même si je suis devenue une chrétienne née de nouveau, il y avait des lacunes. Alors oui, j'ai posé des questions, j'ai questionné les fondements du christianisme quand j'étais très jeune, et j'ai constaté que, même si j'étais émotionnellement et spirituellement inclinée vers la religion, rationnellement, j'étais pas convaincue. Et j'ai fini par quitter la religion. Les origines de mon père sont très intéressantes, parce qu'il est né musulman, mon grand-père était musulman. Quand mon grand-père est mort, longtemps avant ma naissance, mon père a quitté l'islam, et du coup, quand il a rencontré ma mère à Londres, il n'était pas musulman. Donc je n'ai jamais été élevée dans l'islam. Il n'y avait pas d'islam, il n'était pas musulman. Qu'est-ce qui t'a fait remettre en question tes croyances? Je me souviens que j'allais à l'église avec ma mère, j'allais à l'église et spirituellement et émotionnellement, c'était très très satisfaisant, mais j'avais des questions. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on vénérait le Fils de Dieu. Je n'arrivais pas à comprendre comment à un moment il était le Fils de Dieu et qu'après il était le Seigneur, mais surtout que c'était un homme, qu'il était un être humain comme moi, et je ne pouvais pas logiquement et rationnellement comprendre comment je pouvais vénérer un autre être humain. Ça me troublait depuis que j'étais toute petite, et du coup, j'ai remis ça en question, et je me souviens qu'un jour en particulier, j'ai parlé au pasteur de l'église et je lui ai posé cette question, et il m'a dit « Et la foi ?» Et c'était à ce moment-là que j'ai su que c'était pas pour moi. Comment est-ce que tu as entendu parler de l'islam? Alors, je dois te ramener à mon enfance. Pour répondre à cette question, j'ai grandi dans une région majoritairement musulmane, c'était un quartier bangladais, et en face de chez moi, j'habitais au premier étage. J'avais environ 8 ans, j'allais à la fenêtre du salon, et je m'appuyais sur le rebord de la fenêtre du salon, et j'arrivais à voir au rez-de-chaussée, en face de la route où j'habite, il y avait un masjid de fortune. En fait, c'était un conteneur à l'époque, mais là d'où je me penchais quand j'étais petite, j'arrivais à voir dans l'espace de prière de cette sorte de mosquée de fortune, et j'ai trouvé ça fascinant. Et je les voyais entrer, je les voyais s'incliner, se prosterner, et je trouvais ça fascinant quand j'étais petite. Et je faisais, tu sais, je courais vers le rebord de la fenêtre plusieurs fois par jour juste pour voir ça. Donc, à peu près au même âge, les choses allaient malheureusement assez mal à la maison. Mes parents se disputaient tout le temps, ils ne s'entendaient pas. Et il y avait toujours des disputes, toujours des querelles. Et je me souviens qu'un jour en particulier, il y avait eu une grosse dispute entre mon père et ma mère. J'ai couru vers ma chambre, j'avais à peu près 8 ans. Sur le chemin de la chambre, j'ai pris le châle de ma mère. C'était une sorte de joli châle asiatique que lui avait acheté sa collègue de travail pakistanaise. Et j'ai pris le châle et je l'ai jeté par terre. Et j'ai fait sujoud. Je me suis prosternée et j'ai dit Dieu. Et je me souviens, j'ai dit Dieu, fais en sorte qu'ils arrêtent de se disputer. Mais tu sais, à ce moment-là, évidemment, j'étais une enfant. Je ne savais pas exactement ce que je faisais, mais j'étais en train de copier ce que j'avais vu dans le masjid. Et je sentais que Dieu allait m'entendre. Parce que c'était une position qui était proche de Dieu. C'est ce que je ressentais à l'époque. Donc c'était en quelque sorte ma première expérience de l'islam. Et après, il y en a eu une autre. 2 ans plus tard, j'avais 10 ans. J'étais à l'école. Je suis rentrée de l'école et on a appris que l'un de nos camarades de classe, qui était en fait dans ma classe, il avait fini les cours, a couru sur la route pour acheter des cartes de jeu qui étaient très populaires à l'époque. Il s'était fait renverser par un camion et il est mort sur le coup. Et l'école a écrit à tous les camarades de classe et les a invités à ses funérailles qui allaient avoir lieu dans quelques jours. Du coup, j'ai supplié ma mère de me laisser y aller et on y était quelques-uns à ne pas être musulmans dans la classe. Elle a dit oui, et je me souviens avoir dit à mon amie Leila, qui était ma meilleure amie à l'époque, elle venait de Somalie, je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter une écharpe, elle a dit oui. Du coup, elle m'a donné une écharpe et je me souviens être rentrée dans la mosquée d'East London. Je pense que j'étais le seul enfant non musulman qui allait à l'enterrement. Et j'ai prié Dour et après j'ai fait la prière de Janaza et je me souviens d'avoir fait le sujoud pendant la prière de Dour et de sentir ce sentiment de proximité que j'avais ressenti quand je l'ai fait, tu sais, 2 ans plus tôt. Et c'était en quelque sorte ma 2e expérience de l'islam. Qu'est-ce qui t'a amené à te rapprocher de l'islam? Les choses sont devenues plus graves à la maison, considérablement plus graves. Il y avait beaucoup de violences domestiques à la maison. Ça m'avait affecté mentalement et émotionnellement. Et subhanallah. Allah, quand il a mis quelqu'un sur mon chemin, c'était une camarade de classe, au collège maintenant, et c'était une musulmane pratiquante. Parmi toutes les filles musulmanes de ma classe, elles étaient assez culturelles,
Mais elle était, tu sais, elle était très très pratiquante et elle vivait quelque chose de similaire à la maison, mais